Et bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. On est en train de tendre à la fin de cette année. Waouh, que l'année prochaine est déjà à quelques pas. On y est presque. Mais entre-temps, Dieu nous apprend des choses, comme il aime bien le faire dans cette émission qui a pour but de faire de vous de véritables disciples de Jésus-Christ. Dieu nous apprend des choses concernant la saison. Comment on peut quitter d'une saison à une autre. Et comment on peut saisir la nouvelle saison dans laquelle Dieu nous place. Il y a bien de choses à apprendre et aujourd'hui, on va apprendre le modèle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est allé de charpentier en un homme des miracles. C'est un charpentier connu de la ville et puis demain, c'est un miraculeux connu dans toute la province, dans tout le pays en fait. Comment est-il allé de là, d'ici à là? Quelles ont été les saisons? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce shift et de ce changement dans la vie de Jésus-Christ? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Aujourd'hui, frères et sœurs, je vais me baser sur un seul texte, parce que s'il s'agit de parler de Jésus, vous savez qu'il est le thème principal de toute la Bible. Il me faudra donc lire toute la Bible de A à Z, dans l'Ancien où se trouve l'ombre et dans le Nouveau où se trouve l'accomplissement. Mais je prends juste un seul épisode et je vais tourner autour de ça et parler de tous les restes en les citant. Je vais prendre donc le texte de Jean, chapitre 2, du 1er au 11e verset. C'est assez long, restez avec moi. Jean, chapitre 2, 1 à 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent d'eau, ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils les portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. J'ai aimé cet épisode de la vie de Jésus-Christ parce que Jean, l'épître de Jean, donc Jean qui est l'auteur de l'évangile selon Jean, il a un but dans la façon de présenter Jésus. Il le dit lui-même dans le livre. Quel est son but à lui? C'est qu'on découvre qu'il est réellement le Fils de Dieu. Et pour ça, il ne veut pas montrer juste que Jésus a fait des miracles. Il veut montrer que Jésus a fait des prodiges et des signes. C'est-à-dire que Jésus n'a pas seulement accompli d'actions inattendues, inexplicables, mais il a eu la force sur la nature et il a fait des choses qui étaient prédites à son sujet. Il a accompli les Écritures, il a donné vie aux promesses. Et pour ça, Jean commence comme quelqu'un qui allait tenir une comptabilité des miracles de Jésus. C'est comme si on lisait le reste de l'évangile selon Jean, on aurait 2e, 3e, 4e... Non, on n'en a pas. Mais au moins pour cette première, il a tenu à dire que c'est là que Jésus avait commencé à faire déjà des œuvres hors de commun. Les autres évangiles ne présentent pas comme ça les miracles de Jésus. Ils ne nomment pas premier ou deuxième miracle. Du reste, dans les autres évangiles, vous ne trouvez pas déjà ces miracles-ci. Jean choisit aussi les miracles de Jésus qui ont eu lieu beaucoup plus sur la partie nord où vivaient les Juifs et qui donc démontraient à ceux qui avaient une si grande connaissance des Saintes Écritures de l'Ancien Testament que Jésus était réellement le Fils de Dieu par l'accomplissement de ces signes. Ici, Jésus était invité dans une fête, lui et sa mère, et il a amené aussi ses disciples. Apparemment, la mère était dans le secret de la fête, qui était une fête de mariage. Et à cette fête-là, ils n'ont plus de vin pour donner aux gens parce que les fêtes, ça durait quand même. Ça ne faisait pas un jour, ça faisait 2, 3, 4, 2 fois une semaine. Comme ils n'ont plus de vin, sa mère va voir Jésus et dit « ils n'ont plus de vin ». Il n'a pas dit « va multiplier le vin ». Il n'a pas dit « va en créer d'autres ». Mais il a juste dit « voici le problème. Et je sais que c'est toi la solution ».
Il dit aux serviteurs, suivez-les et faites tout ce qu'il vous dira. On connaît l'histoire, Jésus opère un miracle. Mais c'est ce jour-là que le charpentier qui se promène avec quelques autres garçons qu'on appelle ses disciples a commencé à avoir une réputation différente. C'est ce jour-là que pour la première fois, le charpentier est officiellement devenu le miraculeux. À travers cette histoire et toute la vie de Jésus-Christ dans la Bible, on peut découvrir beaucoup de principes au sujet de changement des saisons et comment maximiser une nouvelle saison qui arrive dans notre vie. Donc la première des choses que je vous suggérerais de comprendre, c'est que Dieu te donnera un précurseur. Dieu te donnera toujours un précurseur. Dieu fera en sorte que quelqu'un vienne avant. Quelqu'un parle de toi. Quelqu'un te présente pour que la nouvelle saison arrive. C'est un modèle biblique que vous voyez tout le temps. Dieu envoie toujours une personne qui annonce qu'une autre arrive. Il envoie toujours une personne qui ouvre la porte à une autre. Et c'est ça ma prière pour toi. Pour cette nouvelle saison, que Dieu t'envoie la personne qu'il faut. Celle qui ouvrira la porte pour que tu sois installé, celle qui déroulera le tapis pour que tu puisses marcher, celle qui va te précéder et préparer le coin pour que Dieu puisse venir te faire asseoir, que Dieu t'accorde un précurseur. Toute la vie de Jésus était faite de ça. Jean est venu le annoncer, préparer le terrain pour lui. Et là, il est sur le point de faire un miracle. Et c'est sa mère qui va en premier. Marie va d'abord et se rend compte qu'ils n'ont plus de vin. La Bible dit Marie est venue lui dire ils n'ont plus de vin. Marie a eu l'information avant. Et puis il va dire au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Je prie Dieu que quelqu'un identifie les genres des problèmes dont toi tu es la solution et te connecte toi la solution à ce problème-là. Il y a des gens qui vivent tous les jours, qui ont des solutions pour la vie des autres. Mais ils ne connaissent pas ces gens-là. Ils n'ont aucun moyen pour y entrer. Ils ne savent pas comment on va les amener là-bas. Ils cherchent un numéro de téléphone. Ils cherchent quelqu'un pour leur ouvrir la porte. Je prie Dieu qu'en cette fin d'année, Dieu te donne un précurseur. Il te donne un connecteur. Il te donne quelqu'un qui te permet de te connecter finalement à ta destinée. De te connecter finalement à l'endroit où ton don, ton potentiel et tes capacités valent la peine. Je prie Dieu qu'il mette quelqu'un devant toi qui va ouvrir les portes en ta faveur. Et que, puisqu'il en sera ainsi, tu deviennes toi-même aussi les précurseurs de bonheur des autres. Chaque saison a un précurseur. Chaque saison a un annonciateur, un héros qui vient dire « Voici venir ta saison pour toi ». Il ne crie pas toujours pour que tout le monde l'entende. Mais il parle de toi à quelqu'un, il l'appelle et dit, mais, ah, tu voulais ça, attends, je vais appeler quelqu'un. Écoute, j'ai un tel, est-ce que tu peux le voir pendant 2 minutes? Juste 2 minutes. Vous savez, il y a des gens qui demanderont 2 minutes pour vous et ces 2 minutes l'ont changé toute votre vie. Je prie que Dieu vous multiplie des personnes comme ça. Celles qui arrivent devant une situation qui se disent, ça, il faut que j'appelle mon ami là, il faut que j'appelle ma sœur. Des gens qui rentrent, qui te disent tu sais d'où je viens, j'ai vu quelque chose. Dès que j'ai vu ça, j'ai pensé à toi. Il dit non, ça, il n'y a que lui. Et puis, mieux encore, je prie que de telles personnes reviennent avec des butins de guerre. Ils disent, j'étais là-bas, regarde, j'ai te ramené ça. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit non, il faut que je lui donne ça. Lui, ça ne peut pas manquer. Que ce soit un cadeau matériel, que ce soit un livre à lire, que ce soit un numéro de téléphone, un contact, que ce soit pourquoi pas de l'argent. Mais quelqu'un qui te précède et ouvre une porte vers l'accès à ta destinée. Deuxième vérité au sujet des différentes saisons de la vie de Jésus-Christ, c'est que Dieu mettra les choses en scène. Jésus nous a appris par sa vie que Dieu est un grand metteur en scène. Dieu mettra les choses en scène. Lui-même, Jésus, quand les disciples lui demandent, tu sais, celui-ci, oui, tu sais qu'il n'a pas de... Tu sais qu'il n'est... Pourquoi il est comme ça? Il est malade, il ne voit pas et tout. Est-ce que ce sont ses parents qui ont fait ça pour qu'il naisse comme ça avec? Jésus regarde, dit non, lui, le metteur en scène a prévu de se glorifier à travers cette situation.
Quand on regarde la vie de Jésus, j'aime comment les disciples racontent, parce qu'ils se disent, cela fut ainsi, afin que s'accomplisse ce qui a été écrit. C'est-à-dire que c'était prévu qu'en ayant fait cela, s'accomplisse un autre projet, s'accomplisse un autre texte qui avait déjà prévu qu'en ce moment-là, Jésus devait être comme ça. On regarde la vie de Christ, c'est rempli des scènes que Dieu a préparées. Il a préparé comment il doit rencontrer Jean-Baptiste. Il a préparé qu'au moment où Jean-Baptiste est en train de dire « Voici l'agneau » et il y a les autres disciples. Regardez la vie de Jésus. Tu sens que Jésus a vécu une histoire comme si elle était écrite. Pourtant, il l'a d'abord vécue et puis on l'a écrite. Mais quand on voit ce qu'on a écrit, c'est comme si Jésus lui-même respectait un script. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est en train de mettre en scène quelque chose que tu n'oublieras jamais. Regardez comment David arrive sur le lieu de bataille. Et comment David va finir par gagner Goliath. C'est comme une histoire déjà écrite par un réalisateur hollywoodien qui a déjà prévu comment il va élever le personnage de David. Mais ces choses-là se sont réellement déroulées. Le véritable metteur en scène, assis sur son trône, a organisé les éléments. Jésus nous montre qu'une nouvelle saison, c'est un temps où Dieu va organiser les éléments et les faire concourir comme ça là, pour le bonheur de ceux qui aiment Dieu. Il y a une succession d'événements, des rencontres, des déplacements, des contacts, des transformations de caractère. Il y a des choses qui vont se succéder de façon ordonnée et coordonnée par Dieu. Tu n'en verras pas toujours les liens, mais Dieu est en train de préparer un scénario pour lequel tu vas acclamer et dire « J'ai un Dieu vivant ». La nouvelle saison va t'étonner. Tu vas te rendre compte qu'il y a quelqu'un qui détient les scripts que nous vivons. Tu vas te rendre compte que le monde n'est pas entre les mains des hommes. Tu te rendras compte que c'est lui qui avait crié « Moi, ça n'arrivera jamais, à moins que je meure et qu'on m'enterre. Lui, jamais il ne deviendra. » Tu seras étonné de voir que les jamais des hommes ne sont pas jamais. Tant qu'Adonai n'a pas parlé, tout ce que les hommes disent ne vaut pas la peine. J'aimerais vous dire que Dieu mettra en scène quelque chose et ça vous fera craindre le Dieu que vous servez. Il mettra en scène quelque chose. Vous savez, Dieu peut vous faire arriver au moment où il fallait arriver. À l'endroit où il fallait arriver, exactement au bon moment. Vous arrivez, on vous dit, oui, justement, c'est toi qu'on cherchait. Vous ne saviez pas qu'on vous cherchait, mais vous avez pris le transport au moment. Vous êtes même arrêté en disant, bon, je m'arrête là-bas un peu en passant. Vous vous êtes arrêté là où il fallait s'arrêter. Dieu est bon. Dieu est un grand metteur en scène. Je vous assure, dans toute ma vie, je ne vis que ça. J'arrive dans une situation, je me dis, waouh, Dieu, comment tu avais su bien avant que j'aurais besoin de ça ici? Tu te rends compte de comment les choses s'alignent. Tu te dis, non, ne me dis pas que tu étais intentionnel depuis mon enfance. Ne me dis pas que quand j'allais à l'école, c'est à ça que tu pensais. Ne me dis pas que quand j'étais encore à l'école primaire, quand je suivais cette leçon, toi tu voyais déjà aujourd'hui. Oh, le Dieu de la Bible dit, quand tu étais une masse informe dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Les metteurs en scène est en œuvre. Jésus nous apprend que Dieu mettra les choses en scène pour pouvoir accomplir sa volonté. Quand tu entres dans une nouvelle saison, tu entres dans une nouvelle scène. Quand tu entres dans une nouvelle saison, tu entres dans une sorte d'épisode que Dieu a préparé. Tu es dans une autre série. Première série, autant 10 épisodes. Deuxième série, autant d'épisodes. Dieu a préparé des scénarios inattendus, plein de suspense, des intrigues. Dieu est en train de fonctionner pour ton bonheur. Troisième chose que Jésus nous apprend au sujet de la saison, non seulement qu'il nous a appris à travers sa vie, que Dieu te donnera un précurseur, que Dieu mettra les choses en scène. Autre chose, c'est qui change par toi permettra de reconnaître ce qui a changé en toi. Souvenez-vous, je vous parle de Jésus qui était charpentier et qui est devenu miraculeux. Cet homme de miracle. Comme ça, il est passé cette saison à cette autre saison. Sa relation avec le bois n'était plus la même.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on apprend de lui? Une chose qu'on apprend au sujet de la saison et de changement, c'est que ce qui change par toi permettra de reconnaître ce qui a changé en toi. Imaginez la scène. Jésus est dans la fête, c'est la fête de mariage, les gens rient, c'est bouillant, on parle, ça fait 1 jour, 2 jours, je ne sais pas combien de jours ça fait, mais ça doit certainement être vers les derniers jours parce qu'il n'y a plus de vin. Et Jésus, celui-là, il parle avec des disciples, il parle avec tout le monde. Et Jésus, j'imagine, il y a toujours des tantines et des tontons qui commencent toujours par te dire « Ah, Jésus, tu as grandi. Et Marie, Jésus est devenu comme ça. » Et j'imagine, il y a toujours des grandes personnes qui s'étonnent de la croissance des enfants. Jésus est déjà devenu un grand monsieur. Il s'est dit « Mais Jésus, tu étais comme ça. Tu te souviens de la fois où on ne te voyait plus dans les temples. » Jésus, waouh, tu as grandi, hein? Et les jours des mariages, c'est des jours où des familles se rencontrent, des gens qui se connaissent se rencontrent. Et pendant qu'ils sont là, regardez la scène. Il n'y a plus de vin, sa mère vient le chercher. Qu'est-ce qu'il va faire en matière de vin? Il est charpentier. Pourquoi la mère de Jésus vient chercher le charpentier pour un problème des vins? Est-ce que c'est lui qui détient l'argent de sa mère pour aller donner pour qu'on achète le vin? Non. Il va faire quelque chose que personne ne sait encore qu'il va faire. Ce jour-là, après qu'il ait donné des instructions claires, gloire à Dieu, c'est la manière dont le miracle devait s'accomplir. Ils ont obéi et ils ont vu le miracle. Ce jour-là, la Bible déclare, ses disciples crurent en lui. Ce fut son premier miracle et ses disciples crurent en lui. Il était là, quelques minutes avant, il leur parlait. Mais personne n'avait su qu'à l'intérieur de lui, il y a un shift. Personne n'avait su qu'un changement ait lieu au-dedans de ce Jésus-là. Personne ne savait. Jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose de très, très différent qu'il n'a jamais fait. Et tout le monde s'est dit, wow, 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 wow. Il n'est plus normal, il n'est plus le même. Quelque chose s'est passé. En matière de saison, j'aimerais le répéter. Ce qui change par toi, au travers de toi, les résultats que tu obtiens va déterminer le changement qui a eu lieu à l'intérieur de toi. On saura que tu as shifté des saisons. On saura qu'une onction nouvelle est sur toi. On saura que la parole que Dieu avait prononcée sur ta vie est en mouvement lorsqu'on va commencer à voir les résultats que tu obtiens. Tes résultats diront que tu as reçu l'onction. David arrive, il jette une pierre et voilà, Goliath est tombé. Avant ou après l'onction? Après l'onction. Les résultats prouveront que tu as reçu l'onction. Les résultats prouveront que tu as changé de saison. Les résultats prouveront que Dieu t'a amené à un niveau supérieur. Je prie que tes résultats changent, que ce soit le signe que ce que tu attends est déjà arrivé à l'intérieur de toi, que tout ce que tu touches entre tes mains ait de meilleurs résultats, des meilleurs résultats sur la vie de tes enfants, des meilleurs résultats dans ton foyer, dans tes affaires, des meilleurs résultats dans ta vie de prière, que toi-même tu vois des meilleurs résultats dans la manifestation de dons spirituels que tu as reçus, afin que tu saches que tu es entré dans une autre saison, de meilleurs résultats dans l'évangélisation, des âmes convaincues, gagnées en masse, afin que tu saches que Dieu t'a équipé pour une mission, des meilleurs résultats. Que ce qui change au travers de toi prouve que quelque chose a changé en toi. Quatrième chose que Jésus nous apprend par sa vie et ce shift de sa vie, ce changement de saison, c'est que dans chaque saison, Dieu veut toucher d'autres personnes à travers toi. Dans chaque saison de ta vie, Dieu vise d'autres personnes que toi-même. Il n'y a pas que toi. Ce n'est pas seulement toi que Dieu veut changer, non. Tout changement que Dieu apporte en toi et au travers de toi, c'est aussi pour toucher, impacter, affecter des gens qui sont autour de toi. C'est pour que quelqu'un d'autre bénéficie de cela. Dieu te fait changer des saisons, il te fait changer des degrés des bénéficiaires de la grâce que tu as. Des nombres, de lieux, des races, de peuples, il étend cela, il focalise cela, mais quand Dieu te fait changer des saisons, ça veut dire qu'il te fait changer des bénéficiaires de ta grâce. Regardez la vie de Joseph. Joseph est là,
Ceux qui bénéficient de sa grâce, c'est son Père. Sa grâce de gestionnaire et des bons managers qui rend rapport des actions de ses frères. Bon, au début, on a l'impression que ce n'est qu'un colporteur qui va raconter des histoires. Mais c'est quelqu'un qui a le sens de supervision. Le voilà, vendu, parti. Là où il va, il s'est mis aussi à travailler et à superviser. Le voilà, mal accusé, faussement accusé, en prison. Là où il va, en prison, il se met encore à superviser. Le voilà rencontrant Pharaon. Quel travail on lui donne? Superviser encore. Mon frère, j'aimerais te dire, ma sœur, dans chaque saison, Dieu essaiera toujours de toucher plus de personnes au travers de toi. Là, c'était ses frères. Après, c'est la maison de Potiphar. Après, c'est la prison. Mais Dieu touche des gens, même en prison. Ne pensez pas que parce que vous passez par une saison complexe, que Dieu ne touche pas des gens. Dieu touche des gens même avec nos douleurs. Dieu touche des gens même avec notre disette. Ne pensez pas que Dieu se glorifiera le jour où vous acheterez la grosse voiture. Non, Dieu se glorifiera du fait que vous marchez à pied. Dieu se glorifiera de chaque étape de votre vie. Sachez que vous ne vivez pas seulement pour vous. Ce n'est plus vous qui vivez. C'est Christ qui est censé vivre par vous. Et sachez qu'à travers vous, Dieu vise des gens. Jésus, dans toute sa vie, c'était ça. Il n'était pas venu se servir. Il n'était pas venu pour être servi. Il est venu pour servir. Il dit qu'il est venu donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il est venu livrer sa vie pour nous. Jésus n'a pas vécu que pour lui. Il a vécu pour guérir les malades, transformer les vies des gens. Il a vécu pour donner, pas pour recevoir d'abord. Et ce jour-là, dans la fête, sa mère vient le voir. Il dit, ils n'ont plus de vin. Il s'élève, il va pour donner. Il n'a pas dit, puisez. Vous avez puisé, oui, donnez-moi, je vais goûter d'abord. Ouais, c'est du vin. Maintenant, allez donner. Non, c'est bizarre. Jésus dit, puisez, allez directement donner à l'ordonnateur. Mais on ne goûte pas. Non, puisez, allez lui donner lui d'abord. Jésus vit, fait des choses exceptionnelles, mais pour les autres. Je ne multiplie pas le vin pour que j'en fasse un commerce. Je multiplie le vin ici, je transforme l'eau en vin pour renflouer une fête qui a perdu de vie. Tu n'existes pas juste pour que tout Antoine te bénéficie qu'à toi. Tu existes parce que Dieu a fait un investissement pour toucher la vie des autres. Cette nouvelle saison dont tu parles, cette nouvelle saison dans ta vie, si tu ne vois que toi-même, ton seul bonheur, c'est que tu n'as pas compris. Parce que quand Dieu te donne la vision de demain, il te montre plusieurs étoiles. Ton étoile est debout, d'autres étoiles sont là en train de se prosterner. Ça ne signifie pas que tu domineras sur eux, ça signifie que tu les serviras. Toute ta grandeur sert à un but, le bonheur des autres. Toute la grandeur de la vie de Joseph, c'était ça. Ses frères ont été intimidés par cette vision pour rien. Quand il disait que mon étoile était là, c'est des autres s'agenouillaient, la lune aussi, ma gerbe était là, les autres gerbes se prosternaient. Il ne voulait pas dire que vous ne valez rien, vous ne servez rien, moi je deviendrai votre dominateur, je vais vous dominer, je vais tout prendre à la maison. Imagine-toi, pour le fils aîné, il s'est dit, ce petit se prend pour qui? Celui qui va prendre l'héritage, c'est lui qui va remplacer papa ici. Mais quand les choses s'accomplissent, on se rend compte que Dieu l'avait choisi pour l'élever et aider les autres. Le jour où cette vision s'accomplit, tout le monde est à genoux devant lui en train de demander pardon. Il dit, hey, Dieu m'avait envoyé ici pour vous protéger. Mon frère, ma sœur, dans chaque saison, Dieu veut toucher d'autres personnes à travers de toi. Tu veux accéder dans ta nouvelle saison, pose-toi la question. C'est pour qui Dieu le fait? Il ne le fait pas que pour toi. Qui Dieu veut-il atteindre à travers ma vie? Quel est le cercle où Dieu veut me placer pour que je puisse influencer? Quelle est cette personne que Dieu aimerait que je puisse influencer? À qui mes grâces, mes dons, mes potentiels vont-ils bénéficier? Tu identifies là où Dieu t'envoie, les personnes vers lesquelles Dieu t'envoie. Tu identifies la nouvelle saison dans laquelle tu es. Chaque saison te changera toujours de siècles d'influence, te changera des milieux d'influence parce qu'au travers de toi, Dieu veut toucher d'autres. Et enfin, en regardant la vie de Jésus et les changements de sa saison, on peut apprendre ceci. Le niveau de gloire n'est pas pareil d'une saison à une autre. À travers Jésus, on voit dans son parcours que les niveaux de gloire n'étaient pas pareils. Jésus au temple avec ses parents,
Jésus, avec ses disciples, il n'attire pas encore beaucoup trop l'attention, à part le fait que Jean ait dit « Voici l'agneau de Dieu ». Jésus, ayant fait le premier miracle, l'attention change. Jésus, ayant chassé les vendeurs au temple, l'attention change. Jésus, à la croix de Golgotha, on n'en parle plus. Ça devient un deuil. Jésus ressuscité le troisième jour, ça devient un tout autre sujet. Et Jésus maintenant prêchait dans le monde entier un tout autre sujet. Et Jésus, revenant dans la gloire, un tout autre sujet. Chaque degré, chaque niveau de ta vie, chaque saison de ta vie a une gloire très différente. Et j'aime ce que Jean dit, nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. Il a dit, la parole est habitée au milieu de nous. La lumière est venue là au milieu de nous. Elle habitait au milieu de nous et nous avons vu sa gloire. Ce n'était pas à la première minute. Ce n'était pas quand il avait 27 ans ou 18 ans. Non, il y avait une gloire différente du bébé né, où l'étoile brillait, les mages venaient et les bergers venaient. Après, on n'en parle plus. Et puis on entend parler de cette affaire du jour de sa bar mitzvah. On entend parler encore de cette autre affaire du jour où il est ici dans cette fête à Cana en Galilée. Frères et sœurs, chaque niveau de gloire n'est pas pareil d'une saison à une autre. Il y a des saisons où l'attention de tout le monde est sur toi. Il y a des saisons où personne ne te regarde. Ça ne signifie pas que cette saison-là est moindre, mais c'est seulement le degré de brillance, le degré de gloire, d'éclat n'est pas pareil. Ce n'est pas parce que c'est éclatant que c'est meilleur. Non. Parce que Jésus, à la croix, ce n'était pas éclatant. On dirait d'une carrière qu'elle était dans son moment, la carrière était dans son moment le plus sombre. Mais pourtant, pendant que c'était sombre, c'était la gloire de Dieu. Alors, chaque saison ne brillera pas de la même manière, n'attirera pas l'attention des gens de la même manière. Chaque chose n'aura pas le même nombre de vues. Les gens n'acclameraient pas tous les jours. Je connais des choses que les gens ont compris que 10 ans plus tard, des cantiques que les gens n'ont saisi qu'après des années. Certains que nous sommes en train d'aimer aujourd'hui, dont nous ne connaissons même pas qui sont les compositeurs. Voici ma prière pour toi. Que Dieu fasse de toi ce qu'il a fait avec Christ. Ces 5 choses. Premièrement, qu'il t'apprenne qu'il y a toujours un précurseur avant pour annoncer la saison, qu'il mettra toujours en scène les choses pour que ta saison s'accomplisse, qu'il fera des choses à travers toi pour qu'on sache que quelque chose a changé en toi et qu'à chaque saison, il touchera plus de gens au travers de toi et enfin, que chaque saison aura son niveau de gloire. Que ces choses entrent dans notre esprit, nous aident à comprendre les vérités de chaque saison. Dieu vous bénisse et à demain.